Présent aujourd'hui pour présider l'atelier de partage et de l'évaluation provisoire de certains programmes dont la convention État-employeur avec l'appui de l'OIT et de la coopération italienne. Donc, ce projet s'inscrit toujours dans la dynamique de création, de la promotion d'emploi des jeunes, beaucoup plus, mais aussi dans la dynamique toujours de permettre aux jeunes de trouver un emploi, comme on l'a dit, décent et digne. C'est dans ce cadre que nous sommes là, avec la coopération italienne et l'OIT, pour, comme je l'ai dit tout à l'heure, entre autres, partager les résultats de cette évaluation et voir exactement les points, l'impact même de la convention État-employeur et de voir comment faire pour l'améliorer. Pour le moment, nous attendons tous que cette évaluation-là soit partagée, les points faibles, les points forts. Effectivement, la convention va évoluer. Il y a à peu près 11 recommandations qui ont été faites, que nous allons partager ensemble. Et vous verrez qu'il y a beaucoup de choses qu'il nous faut revoir, parce que cette convention dure presque 20 ans. 20 ans, l'environnement a évolué, de nouvelles dynamiques se sont installées, que ce soit sur le plan de l'apprentissage, sur le plan de l'essaimage, avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et vous savez tous qu'il y a un nouveau référentiel de politique publique qui est l'agenda de transformation Sénégal 2050. Donc, cette convention doit effectivement être arrimée à ce nouveau référentiel. Donc, il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous allons discuter tout à l'heure, mais la convention devra évoluer. C'est ce que je disais donc tout à l'heure, et je l'ai dit dans mon discours. Nous venons de faire un an, comme vous l'avez dit. Nous avons trouvé sur place beaucoup de projets, beaucoup de programmes que nous sommes en train de mettre ensemble, de mettre en cohérence pour aller vers une réelle politique nationale d'emploi. Je pense que vous avez tous écouté le président de la République, lors du Conseil des ministres passés, demander au ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions de s'activer pour mettre en place une réelle politique nationale d'emploi qui n'existait pas auparavant, entre autres chantiers. Donc, il y a un nouveau référentiel, il y a une nouvelle politique d'emploi qui parle d'une politique d'emploi qui est en cours d'élaboration. Effectivement, tout ça entre dans le cadre de l'évaluation que nous allons faire tout à l'heure. Effectivement, le secteur informel, comme vous le savez, occupe une grande partie de l'économie, à plus de 90%. Il faut tirer ce secteur informel-là vers le secteur pour l'amener, pour le formaliser, avec les instruments comme l'ADPME ou autres qui existent déjà. Et tout cela fait partie effectivement du diagnostic qui a été fait. Et il y a effectivement, comme vous l'avez dit, donc des projets pour tirer l'informel et l'amener vers le formel, avec l'encadrement, la formation. Et tout cela, si vraiment nous avons tous partagé le référentiel Sénégal 2050, tout cela, effectivement, donc, existe dans ce référentiel. Bien sûr, ça, c'est cette sempiternelle question qui revient toujours. Adéquation, formation, emploi, effectivement, existe toujours, mais il faut une économie forte donc, pour créer donc, des emplois. Vous savez, la formation est tributaire de l'offre économique. On ne peut pas se lever et mettre en place des programmes d'employabilité sans pour autant, effectivement, que les besoins existent au niveau économique. Ça, c'est un débat qui est toujours là, qui est toujours posé, mais l'économie elle-même va donc créer les besoins donc, de formation et d'employabilité donc pour tirer toute cette